Dans l'esprit, la réforme, parce que c'est une réforme dont les questions, invite à candidater. Désormais, il faut être candidat pour diriger l'université. Et à ce titre-là, dans le cadre de la candidature, il y a un support important qui est le projet de gouvernance institutionnelle qu'on défend dans le cadre d'un grand oral au terme duquel on arrive en tête et on est désigné. Il se trouve que nous avons une vacance de poste. Et la loi indique qu'en cas de vacance de poste, notamment au niveau le plus élevé, celui du recteur, on doit choisir, le ministre de tutelle que je suis, doit choisir à nomination l'un des vice-recteurs. Il y a deux, donc je proposerai à nomination l'un des deux. Non, il n'y en a pas d'autre. Il y a cette procédure-là et celle-là seulement. C'est l'article 14 du décret 216. Marc Louis-Ropivia laisse l'UOB dans l'état que tout le monde doit pouvoir connaître, à savoir que nous avons 9000 places, mais cette université accueille aujourd'hui 35 000 étudiants. Le gouvernement a engagé un programme de réhabilitation qui est adossé à la fois sur le programme d'investissement diversifié à hauteur de 1,9 milliard et sur l'inscription budgétaire qui nous a été consentie, à savoir 7 milliards. Autrement dit, nous disposons d'un volant de 8 milliards pour conduire le programme de réhabilitation de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur à leur terme. Sauf que pour l'instant, la deuxième tranche, s'agissant du PID, programme d'investissement diversifié, reste attendue. Une première tranche de 500 millions a été dégagée au bénéfice des entreprises adjudicataires. Il y a eu un frémissement au sein de l'UOB, s'agissant des bâtiments qui ont été réhabilités. Nous attendons une deuxième tranche pour mener les travaux à terme, s'agissant de la PID. Pour le budget de l'État, nous attendons que sa mise en place se suive et que les entreprises adjudicataires reçoivent les moyens nécessaires. Donc c'est un établissement, une université en chantier. Nous gardons espoir sur la continuité des travaux. L'université est une personne morale qui fonctionne avec ses institutions. La première d'entre elles est aujourd'hui l'objet d'une situation de vacances. Je vais être reçu par M. le Premier ministre dans l'heure qui suit et je lui formulerai ma proposition. Je vous remercie d'accepter que je ne puisse pas dire un mot là-dessus parce que la primeur appartient au Premier ministre et au chef de l'État qui dispose du pouvoir de nomination. Je ne connais pas les dispositions qui ont été prises par M. le recteur sortant. Je dis je ne connais pas parce que de manière formelle, je n'ai pas été notifié par cela. En tant que budget, c'est certainement une projection qu'il entendait faire à l'ensemble de la communauté, à l'instance compétente comme budget. Donc je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. C'est une recommandation, je dirais c'est une haute recommandation du coordinateur général des affaires présidentielles. Cette haute orientation me paraît rechercher la bonne gouvernance, participe de la bonne gouvernance. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient contre la bonne gouvernance. Maintenant, comment cela va-t-il être mis en œuvre? Par les procédures, les bonnes procédures. À savoir que chaque établissement d'enseignement supérieur tient son conseil d'administration, que j'ai l'honneur de présider au reste. Dans ce cas-là, parce que c'est la bonne gouvernance, nous devons tous savoir que l'année comptable n'est pas l'année académique. L'année comptable, c'est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Donc les comptes aujourd'hui sont arrêtés. On attend les états financiers de synthèse annuelle que nous allons avoir à examiner dans le cadre des conseils d'administration. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons vocation à donner suite.
le chef de l'État est le maître des horloges en la matière. C'est lui qui convoque le Conseil des ministres, parce que c'est un emploi supérieur. Il est donc pourvu en Conseil des ministres. Le chef de l'État décidera de la date de la tenue du prochain Conseil des ministres. Et à cette occasion-là, ou à l'occasion qu'il décidera d'adopter, il fera connaître en temps opportun, en temps utile, le nom du prochain recteur. Donc la fumée blanche, nous l'aurons tous en même temps.